Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc du coup, il était temps que je vous fasse le haul solde. Et Olia vous dit bonjour aussi. Coucou tout le monde. Il était temps que je vous fasse donc le haul solde de mes soldes en fait. Donc j'ai été faire les soldes à Paris et vous avez dû le voir je pense dans l'une de mes vidéos que j'ai été faire les soldes à Paris. Et donc du coup je me suis dit qu'il était temps de vous montrer tous les petits achats que j'ai effectués. Donc directement au magasin, donc vous allez voir j'ai craqué, mais vraiment craqué. Donc là je pense que je vais carrément couper la vidéo en deux tout simplement parce que sinon ça va durer une éternité. Donc il y aura sûrement une deuxième partie et je pense que en vue des petits achats que j'ai fait, vous allez voir, vous allez comprendre tout de suite pourquoi il y aura une deuxième partie. Donc déjà voilà une partie de mes achats, donc vous voyez il y a déjà pas mal d'achats. Mais le pire c'est cet achat là. Voilà, donc c'est un sac plein de chez Primark, donc autant vous dire que là il a l'air immense. Donc j'ai fait quelques achats, donc je vais commencer par les achats Primark en début puisque c'est les plus importants, enfin les plus importants, les plus énormes on va dire en soi. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Bon, à savoir que étant donné que je n'ai pas de Primark vers chez moi, j'ai acheté énormément de choses à Primark. Donc en fait sachez que Primark, pour ceux qui ne connaissent pas en fait, c'est un magasin qui n'est déjà pas cher à la base. Et avec les soldes bah c'est encore moins cher. Donc il y a des articles qui n'ont pas été soldés mais qui étaient pas chers en soi. Donc je me les suis procurés sans problème. Donc je vais quand même vous donner le prix des articles soldés avec. Comme ça vous saurez réellement le prix final. Et puis voilà tout simplement. Donc Olia, je ne sais pas si elle va arrêter de m'embêter. Elle arrête pas depuis tout à l'heure. J'espère qu'elle va arrêter de faire bouger la caméra, ça serait bien plus pratique, non? Donc j'ai le ticket avec moi, donc j'ai effectué quelques achats, bon c'est pas énorme. J'avais une copine avec moi, elle a effectué encore plus d'achats que moi, croyez-moi. Mais c'est vrai qu'au final j'en ai eu pour une belle petite somme, mais il y a beaucoup de trucs, donc voilà. Donc ce que je vais faire c'est que je vais essayer de vous les catégoriser un petit peu. Là pour le moment j'ai tout vidé. Donc je vais essayer de vous montrer, on va dire, catégorie par catégorie, ça serait plutôt mieux je pense. Et puis je vous donne les prix en même temps. Ok, donc en fait si vous voulez, j'ai acheté deux petites salopettes comme ça pour mes nièces, donc une chacune. Donc c'est les articles qui m'ont coûté le plus cher à Primark, je l'ai acheté 15 € pièce. Donc là c'est du 1 an et demi, 2 ans. Et j'ai acheté l'autre en 2 ans, 3 ans du coup, parce qu'elles ont une différence de vêtements. Donc du coup voilà à quoi ressemble la petite salopette. Donc elle est super mignonne, ces petites salopettes mini. Donc voilà, si vous recherchez quelque chose pour vos neveux, vos nièces, enfin ou autres, sachez Primark, c'est vraiment un magasin super avec des articles vraiment pas chers. Et c'est vraiment bien, voilà, vous allez pas comment dire, payer les articles extrêmement chers pour le prix que vous allez en avoir. Donc n'hésitez pas, en tout cas celle-là je la trouvais extrêmement belle. Donc du coup je l'ai pris, comme je le disais, en deux tailles différentes. Et puis de toute manière il n'y avait pas 50 000 tailles. Donc voilà les deux petites salopettes. Donc on continue avec les vêtements. Donc j'ai acheté ce petit haut qui coûtait donc 7 €. Donc c'est le premier haut que j'ai trouvé chez Primark quand je suis arrivée. Je le trouve plutôt sympa et plutôt cool pour l'été. Donc oui, on est encore en hiver je sais, mais moi je vois l'été. Donc du coup je me suis pris celui-ci en taille 40 tout simplement. Sachez que Primark, j'ai l'impression, moi j'ai pas essayé les vêtements, mais je trouvais que sa taille grand. Donc du coup je l'ai pris en 40. J'espère que ça va pas être trop grand. Parce que le espèce de top il est extrêmement ample. Donc je vais bien voir. Ouais, je sais pas. Olia s'il te plaît. Donc voilà le premier petit top que j'ai pris. Ensuite du coup j'ai pris deux petits shorts. Donc j'ai pris un petit short comme ceci en kaki et un petit short aussi, plus je sais pas comment dire, avec plusieurs couleurs pastel, je sais pas trop, vous voyez un peu le genre. Donc je les ai pris en M, mais je vous avoue que j'ai longuement hésité sur la taille. Mais c'est des shorts de sport à la base, donc je pense que je vais plutôt les mettre en tant que short pour la nuit, donc en tant que pyjama. Donc c'est pas grave s'ils sont amples, mais je suis plutôt contente de ces petites trouvailles. Et j'en ai eu pour 3 € l'unité, donc ça c'est plutôt raisonnable. Donc on continue et j'ai pris une ceinture, donc cette petite ceinture
qui est assez simple, mais bon, je cherche pas trop des fanfreluches sur les ceintures, je préfère que ce soit plutôt des ceintures basiques. Donc elle m'a coûté 3 €, elle est plutôt pas mal. Et puis en plus de ça, elle était en plusieurs tailles, donc à vous de voir laquelle taille vous correspond le plus. Et je me suis aussi pris un petit lot de chaussettes, donc il m'a coûté 3,50 € et il y en a 7. Il y a 7 paires dedans. Donc c'est des chaussettes simples, enfin moi c'est de soquettes parce que les chaussettes je supporte pas les chaussettes du tout. Du coup je me suis pris ce petit lot là. Et après du coup on va aller sur les sous-vêtements. Donc si vous voulez pas voir mes sous-vêtements, bah avancez un peu la vidéo tout simplement, puisque je vais vous montrer les quelques sous-vêtements que j'ai trouvés. Donc en sous-vêtements je me suis trouvé donc ce petit lot de tongs. Donc je sais pas comment on appelle ça, ouais, si on dit réellement on prononce tongs ou pas. Donc c'est pareil, les sous-vêtements, autant vous dire que ça paraissait extrêmement large. Donc ma taille habituelle c'est le M et du coup j'ai pris le S, donc j'espère que ça va aller. Je l'ai trouvé plutôt joli, ils sont assez jolis, donc je l'ai trouvé plutôt joli, donc j'ai pris ça. Et ce petit lot m'a coûté 4,50 € et j'ai pris un autre... Non, j'ai pas pris d'autres... Si. C'est parce que j'ai pris des soutiens-gorge du coup. C'est parce que j'ai pris celui-ci, donc je sais plus combien il m'a coûté. Celui-ci m'a coûté 3 €. Donc vous voyez, le dos est différent de d'habitude, donc je crois que il s'accroche par devant. Voilà, je voulais le rouge, mais j'avais plus ma taille, donc du coup je l'ai pris en vert qui est plutôt pas mal et je trouvais ça super joli. La petite décoration dans le dos, ça change énormément et du coup je me suis pris l'ensemble. Donc j'ai pris le sous-vêtement qui va avec. Si je le mets dans le bon sens, ça serait plutôt pas mal. Donc de la même couleur qui va avec et m'a coûté 2 €. Et sinon je me suis repris un soutien-gorge aussi. Donc là c'est un jaune à pois et il m'a coûté 3 €. Donc le prix est raisonnable aussi, donc pour des soutiens-gorge ça reste extrêmement raisonnable. Reste à voir si la qualité est plutôt pas mal ou pas, j'ai encore pas testé donc je vais bien voir. Mais si la qualité est pas mal, et eh bien pourquoi pas, on peut trouver de bonnes petites choses je pense là-bas et se refaire une garde-robe tout simplement. Donc on continue et là cette fois-ci c'est plus des vêtements, là on va passer plutôt sur la beauté. Donc je me suis trouvé cette petite brosse mini, toute mignonne. Donc c'est une brosse à sac à main, j'avoue que j'en avais une mais elle est cassée à force, donc je m'en suis racheté une. Donc elle est vraiment très très mignonne, c'est une petite brosse mini. Elle m'a coûté 2,50 €, donc il y a un petit miroir dedans pour vous voir dedans si vous voulez vous maquiller ou autre, c'est plutôt sympa. Et puis la brosse, donc voilà, je sais pas ce que ça vaut en qualité, mais ça va remplacer celle que j'ai actuellement et c'est plutôt pas mal. De plus je me suis acheté, alors là c'est des gants réutilisables qui m'ont coûté 3 €, donc ça va, ils sont pas trop chers. Je vous montre à quoi ils ressemblent. Donc c'est des gants comme ça, vous êtes censé mettre de l'eau dessus et du coup ça vous démaquille facilement. Je vais tester voir si ça fonctionne réellement à l'eau ou si je vais juste l'utiliser pour me démaquiller avec un démaquillant tout simplement. Et je vois que vous voyez il y a plusieurs catégories, donc là je sais pas si vous voyez, il y a les lèvres, le visage et les yeux. Donc je pense que c'est au niveau du degré du petit gant, donc je verrai bien. Donc maintenant on est centré sur la beauté comme je vous disais. J'ai acheté ce petit lot d'éponges. Donc j'ai ma copine qui m'a accompagnée pendant cette virée shopping, m'a dit qu'elles étaient plutôt bien. Donc elle m'a dit qu'après c'est à moi de voir, puisque je suis plus on va dire je suis assez embêtante sur le maquillage, j'aime bien que ça soit bien et super bien et du coup elle attend pas les mêmes choses que moi, donc forcément voilà. Donc je me suis dit je vais tester. Donc c'est des petites éponges à maquillage, elles sont plutôt molles donc ça va, je pense qu'une fois humidifiées elles vont assurer, j'espère. Elles m'ont coûté 1,80 €, donc vraiment pas cher non plus. Je vais tester, je vais bien voir hein. Et sinon du coup je me suis acheté du maquillage, donc autant vous dire que j'ai hésité. Je me suis dit oui, je connais pas encore la marque de chez Primark, donc je me suis dit pourquoi pas tester, on verra bien. C'est pas des produits qui coûtent cher. Donc du coup une des premières choses que j'ai trouvé c'est donc le petit blush. Donc il est comme ceci, il est rose tout simplement. Il n'a pas d'odeur particulière, il m'a coûté 2 €. Donc c'est le Candy Floss blusher. Donc non, c'est même pas 4 €, il m'a coûté 2 €. Il était à 3,50 € et je l'ai payé 2 € tout simplement.
Ensuite j'ai cette petite palette de fard à paupières, donc une palette de fard à paupières assez simple. Donc il y a plusieurs tons assez neutres on va dire, avec quelques paillettes. Donc pourquoi pas pour les soirées ou autres. Elle m'a coûté 3,50 €, donc elle est assez compacte, facile à emporter. Donc je vais bien voir ce que ça donne, si les fards sont plutôt bien, s'ils sont pas trop poudreux, s'ils s'appliquent bien et s'estompent bien, ça c'est super important aussi. Ensuite j'ai pris ce petit kit de rouge à lèvres, donc il y a le crayon et le rouge à lèvres, donc c'est en teinte Clueless. Donc je vais essayer de vous swatcher vite fait si j'arrive à ouvrir la boîte, tout simplement. Ah, ça va être chiant. Je sais pas si je vais arriver à ouvrir la boîte, vu que je suis pas très douée, il y a du scotch partout. Ah si je vais arriver à force. On enlève le scotch. Ouais, bon c'est bon, j'ai enfin réussi à ouvrir. Alors du coup, le crayon est comme ceci. Donc je vous swatch vite fait sur ma main. Donc voilà la couleur. Je sais pas si vous voyez très bien avec la lumière, c'est pas terrible. Et donc du coup, si je vous swatch le rouge à lèvres, voilà la couleur du rouge à lèvres. Donc plutôt pas mal, j'aime bien la couleur. Alors après à voir sur les lèvres si la couleur est jolie ou pas. Parce que comme ça swatché j'aime bien. Donc on verra bien. Donc je vais remettre mon petit kit dans sa boîte. Et puis dès que je vais tester je vous en reparlerai je pense. Et sinon on va parler en dernier des produits teints. Donc du coup j'ai pris ce petit fond de teint. Donc c'est de la collection Perfect Finish Foundation. Donc PS My Perfect Color. En teinte Ivory, il m'a coûté 3 €, donc ça reste très raisonnable pour un fond de teint. Donc c'est un fond de teint liquide en 35 ml en teinte Ivory et normalement c'est la teinte, normalement. Donc je vais bien tester, voir ce qu'il donne, si la couvrance est pas mal parce que c'est quand même marqué couvrance modérée, donc on verra bien, enfin modérée, couvrance moyenne du moins. Je me suis acheté donc un petit stick aussi correcteur, donc ça faisait longtemps que j'avais pas de stick, que j'avais pas acheté de stick et que j'avais pas utilisé de stick surtout. J'avais été plutôt déçue puisque j'avais testé l'un stick de Bis et cette marque là assez déçue en fait, parce que même si les prix sont pas chers, pour moi c'était pas terrible. Il y avait des choses qui étaient pas mal mais des choses qui étaient pas vraies, c'était pas vraiment ça en fait, et du coup j'ai été assez déçue. Donc là c'est le stick aussi en teinte Ivory, donc de la collection Foundation and Color Stick. Voilà, donc je verrai bien ce que ça donne aussi, mais bon pourquoi pas. Et la dernière chose que j'ai acheté pour le teint, c'est donc une poudre. Donc une poudre loose, donc une poudre libre tout simplement, qui m'a coûté du coup 2 € au lieu de 4. Je sais pas si je vous ai dit le prix du correcteur, mais c'est 3 €. Et le prix du fond de teint si je vous l'ai dit. Donc du coup elle est en teinte banana. Alors le truc c'est que je trouvais pas une autre teinte, donc j'ai pris ça. J'espère que ça va pas faire trop jaune. Je vous avoue je sais pas trop. Je verrai bien quand je vais tester. Mais la contenance elle est pas énorme. Mais bon c'est pas mal pour tester, pour voir ce que ça donne. Voir si ça vaut son prix. Bon, je pense que ça vaut son prix parce que c'est pas excessif. Mais voir ce que ça donne, parce que je pense qu'on peut être surpris par les produits proposés chez Primark. Alors que je n'aime absolument pas les produits de chez Jiffy, les produits comme ceci. C'est des produits pour moi qui sont bien trop chers pour ce qu'ils sont et ce sont pas des bons produits pour moi. Donc après c'est mon avis, chacun a son avis, mais c'est pas des bons produits et c'est pas des produits que je rachèterai dans l'avenir. Donc je me suis dit que je vais tester, si je vois que ça me convient pas, j'arriverai bien à les redonner à quelqu'un je pense. Ou alors j'essaierai de les finir tout simplement parce que les contenances ne sont pas énormes. J'allais complètement oublier de vous parler de cette combinaison. Donc c'est une combinaison pilou, donc c'est une super grande combinaison c'est une combinaison lapin en fait. Ouais, c'est un peu un lapin j'ai l'impression. Donc je vais pas vous l'essayer parce qu'il faudrait que je l'essaye déjà pour commencer. Je l'ai pris en taille M il me semble. Ouais c'est ça. Light pink. Et à la base elle coûtait 16 € et je l'ai eu pour le prix de 7 €. Sinon je vous avoue que je ne l'aurais pas acheté parce qu'une combinaison c'est assez cher.
Et je me suis dit pourquoi pas lorsque je suis chez moi et que j'ai juste envie d'être trop chaud, voilà. Donc c'est vraiment l'un de mes gros coups de cœur, cette petite combinaison chez Primark qui est vraiment pas chère. Donc je vais l'essayer et je vous redirai de nouvelles je pense parce que j'adore, en plus elle est super chaude. Et Olia elle trouve là que c'est chaud aussi, elle adore. Elle adore ça, ma nouvelle combinaison. Donc du coup on continue avec mes achats de chez Emma, donc du magasin Emma avec un H. Donc j'ai acheté 4 comment on appelle ça, bulles pour le bain, donc je sais plus comment ça s'appelle, je vais peut-être réussir à retrouver le nom je pense réel. Oui, des boules tout simplement, des boules pour le bain, donc du coup j'en ai acheté 4 différentes. Donc là c'est la Bath Bomb. Je sais pas trop vous décrire l'odeur, je suis vraiment très nulle pour décrire les odeurs, mais elle sent vraiment très bon. Et celle-là, si je ne me trompe pas, elle a dû me coûter dans les 3 euros. Je revérifie. Oui, je l'ai payé 3 euros tout simplement. Donc elle sent très bon. Je vous avoue que j'avais encore pas acheté de boules pour le bain parce que avant d'emménager j'avais pas de bain, donc automatiquement j'avais pas de boules. Ensuite j'ai acheté cette petite boule aussi qui sent tout simplement la rose en fait. Je l'ai dû la payer si je ne me trompe pas 1 euro, quelque chose comme ça. Je l'ai acheté aussi en verte comme ceci. Et là je sais pas trop l'odeur, elle est encore plus bizarre que l'autre. Olia par contre s'il te plaît tu lèches pas les boules à bain s'il te plaît. Non mais... Et cette petite dernière qui sent un peu la sucrerie je trouve. Je l'ai payé 2,50 € donc ça va, je suis assez satisfaite de mes petits achats chez Emma parce qu'en fait je connaissais pas, enfin le magasin je connais de nom, tout simplement comme Primark je connaissais de nom. Et du coup j'avais encore pas eu l'opportunité d'aller acheter des choses chez Emma ou alors sur leur site ou autre. Et du coup bah je me suis dit que c'était le moment donc voilà, j'ai acheté les boules de bain que j'ai trouvées vu que j'en avais pas et voilà tout simplement. Je pense qu'il faut commencer quelque part donc je pense que c'est un magasin que je regrette de pas avoir par chez moi du coup. Mais je verrai bien par la suite si c'est vraiment un magasin indispensable ou pas par rapport aux achats que j'effectue du coup. Donc on continue donc les achats avec H&M. Donc la première chose que j'ai acheté chez H&M qui rentre pas dedans, le sac bien évidemment, c'est un sac à main. Donc voilà à quoi il ressemble. Donc c'est un sac à main noir basique de chez H&M. Donc il m'a coûté 9,99 au lieu de 39,99. Donc une bonne affaire je pense. C'est un basique, autant vous dire qu'il n'y a rien d'exceptionnel. Il a une poche là et là une grande poche. Donc c'est pas mal pour pouvoir ranger des choses dont on n'a pas extrêmement l'utilité mais au cas où. Et puis là la grande poche du coup il est assez grand donc pourquoi pas vous faire un What's in my bag si ça vous tente. Je pense que ça pourrait être une bonne idée pour vous montrer ce que j'ai dans mon sac à main du coup. Donc dites-moi si ça vous tente un What's in my bag, donc dites-moi. En tout cas ça sera sûrement avec ce sac là du coup. Donc je l'ai acheté chez H&M et je suis assez contente de moi du coup parce que mon autre sac il commence à s'abîmer et donc du coup j'en avais besoin d'un autre et autant vous dire que là 10 € ça vaut largement le coup. Sinon chez H&M du coup je sais pas si elle va arrêter de bouger la caméra mais c'est un monde ça quand même. C'est un monde. Donc du coup j'ai acheté une petite robe, alors autant vous dire que je pensais vraiment pas acheter de robe. J'ai vu la robe, je me suis dit mais c'est américain ça, c'est vraiment style américain et je pensais vraiment pas l'acheter. Et j'ai vu le prix et je me suis dit ah mais si en fait je vais l'acheter. Donc ouais j'ai acheté une petite robe comme ceci, si Olia veut bien que je vous la montre correctement. Donc il y a marqué 78 dessus et ça me fait penser à une robe pour les pop-up girls, je sais pas si ça vous parle, pour les cheerleaders. Voilà à quoi elle ressemble. Peut-être que je pense que je vais la mettre cet été, je vais bien voir, mais du coup elle m'a coûté 1 €, voilà, 1 €. Donc autant vous dire que lorsque j'ai vu le prix, en fait il en restait plus qu'une taille, donc je sais pas si elle va être grande pour moi, j'espère que ça va passer, c'est du 42, j'espère qu'elle va pas être trop grande. Donc à la base elle a coûté 9,99 € et du coup je l'ai eu pour 1 €. Donc très bonne affaire je pense, je trouve ça assez sympa et original en fait, je m'attendais pas à trouver une robe comme ça et je pensais vraiment pas que j'allais en acheter une comme ça. Sinon j'ai acheté deux autres hauts chez H&M, donc j'ai acheté ce aussi où il y a marqué Oh Dear, donc il est rouge,
un t-shirt basique en fait où il y a marqué Oh Dear dessus. Il m'a coûté 3,99 €, donc ça va, le prix est raisonnable, je le trouvais plutôt sympa. Et j'ai acheté cet autre aussi, voilà, en vert comme ceci, plutôt sympa, que vous pouvez mettre soit tous les jours ou alors je sais pas, en soirée ou autre. Donc il m'a coûté 9,99 € au lieu de 17,99 € et l'autre haut en fait il m'a coûté, comme je disais, 3,99 € au lieu de 9,99 €. Donc pourquoi pas, ils sont plutôt sympas je trouve, donc voilà, je me suis dit pourquoi pas, j'aime bien, donc autant les acheter en fait tout simplement. Et pour terminer, chez H&M, je me suis acheté cette petite plaquette de bijoux, de boucles d'oreilles tout simplement. Je sais pas si vous allez bien voir les petites boucles d'oreilles qu'il y a. Voilà. Et en fait ça faisait un moment que je voulais en racheter une tout simplement parce que je perds mes boucles d'oreilles, voilà, c'est un fait. Je pense que je ne suis pas la seule hein. Et elle m'a coûté 9,99 € au lieu de 17,99 €, voilà. Donc petite réduction plutôt sympa, donc une grande plaquette avec pas mal de boucles d'oreilles, donc moi je dis oui. Et donc dernier vêtement que j'ai acheté, c'est chez Jennifer. C'est un pull comme ceci où il y a marqué Friday dessus. Donc le pull est assez chaud en fait, il est vraiment pas mal. Je sais pas trop comment vous décrire la qualité du pull, mais c'est un pull bordeaux et il est super doux, mais très très doux, et je pense qu'il va être très chaud. Donc il m'a coûté 9 € tout simplement, donc je pense qu'il va être assez chaud, mais a l'air assez ample aussi, donc on verra bien ce que ça va donner, mais oui, moi je dis oui. Bon, sinon on termine, là il n'y a vraiment plus grand chose, donc là on termine avec The Body Shop. J'ai pas le magasin près de chez moi non plus, donc j'ai été faire un saut et je suis pas déçue parce que je me suis trouvé un beurre corporel. Donc vous savez que j'aime bien les beurres corporels de chez The Body Shop. Si vous avez dû voir ma vidéo favorite 2017, j'ai dû en parler je crois. Je me suis acheté un gros beurre corporel comme ceci, donc c'est un 400 ml et je l'ai payé 17 €. Voilà, donc il était à moins 50% si je me rappelle bien. Et c'est à la mangue et du coup l'odeur elles sont vraiment très bon. Je connais la qualité de ces petits beurres de chez The Body Shop et du coup je me suis dit il est temps que j'en achète encore un autre. Donc j'en ai un d'avance. Voilà, c'est plutôt bien, j'en manquerai pas et puis ça valait largement le coup et puis la contenance est bien plus importante que de ce que j'achète d'habitude, donc pourquoi pas. Donc 17 € le petit pot comme ceci de 400 ml. Et on termine donc ce petit haul avec Sephora. On ne pouvait pas terminer sans Sephora. Bon, j'avoue, j'ai pas acheté grand chose hein. Vous allez voir, j'ai acheté juste 2 petits masques chez Sephora. Donc un masque à l'argile jaune et un masque à l'argile blanche. 1,79 € chacun, c'était moins 70%. 1,79 € au lieu de 5,99 €. Je voulais tester, il y a 4 utilisations dans chaque masque. Donc on va bien voir si ça a fait déjà 4 utilisations. Et puis voilà, j'ai pas acheté autre chose parce que vous savez très bien que j'ai fait le Black Friday, j'ai acheté 2 palettes. En pas longtemps. J'ai acheté la Gold, donc pendant le Black Friday. Et après j'ai eu un bon de réduction de moins 10 € et j'ai acheté l'Urban Decay, la Naked Cherry. Donc du coup je voyais pas l'intérêt de racheter du maquillage, sachant qu'en plus de ça j'ai acheté un petit peu de maquillage chez Primark. Et je manque pas de maquillage, donc voilà. Il n'y avait pas des promos assez intéressantes à mes yeux pour pouvoir en acheter d'autres, tout simplement du maquillage et en avoir d'avance et payer moins cher. Voilà, pour moi c'était pas assez intéressant en soi, autant en magasin que sur internet. Donc peut-être que à la fin des soldes il y aura des offres plus intéressantes, je ne sais pas. Mais c'est vrai que là du coup j'ai privilégié plus, on va dire ouais, cette année j'ai plus privilégié, on va dire, vêtements et tout ça, parce que c'est vrai que j'ai fait un tri dans mes vêtements et d'ailleurs j'ai encore un tri à faire encore aujourd'hui. Et du coup je pense qu'il est temps de renouveler un petit peu tout ça, et puis je pense que j'ai privilégié aussi d'autres faits par rapport à certaines fois. Et le maquillage, je me dis bah j'ai quand même une réserve, donc pourquoi acheter tout le temps du maquillage alors que je suis fan de maquillage. C'est mon plaisir, mais quand même on va pas non plus tout le temps acheter du maquillage, on va se faire plaisir aussi autrement, malgré que le maquillage reste quand même un plaisir pour moi à acheter. T'en penses quoi? T'es d'accord? Non. Et voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas
il était pour moi primordial de vous montrer tout ça parce que lors de mon vlog, je vous ai dit que je vous montrerai mes achats. Et lorsque je suis rentrée chez moi, il a déjà été très tard et ensuite j'ai vu les paquets et je me suis dit non, c'est pas possible, je peux pas vous les présenter dans la vidéo, ça va durer trop longtemps. Donc si tout s'est bien passé, j'ai réussi à faire juste une vidéo complète. Et si j'ai vu que c'est trop long, bah j'ai couplé tout simplement. Donc je sais pas, dites-moi ce que vous préférez, si je coupe les vidéos quand c'est trop long, quand c'est des vidéos haul et tout ça, quand il y a des gros achats et tout ça et que ça n'en finit pas, vous préférez que je coupe au lieu de faire une vidéo de je sais pas de 45 minutes. Dites-moi, je sais absolument pas le temps que la vidéo va prendre, mais là d'après ce que je vois déjà, il est quelle heure? Ouais, j'ai passé à peu près 3/4 d'heure à filmer, donc je pense que la vidéo va y en avoir pour 30-40 minutes à peu près, donc à voir. Oui, je pense même ouais, j'ai dû filmer pendant plus d'1 heure je crois même. Je vais bien voir au montage ce que ça donne. Donc dites-moi en commentaire si vous préférez que les vidéos soient longues et entières quand c'est un gros haul ou autre, ou si vous préférez que je découpe, donc dites-moi, je verrai bien au montage, mais dites-moi ce que vous préférez. Donc du coup, comme vous avez pu le comprendre, c'est bon, je suis repartie sur YouTube. Donc mes petites semaines de vacances qui n'ont pas été très longues non plus au niveau du YouTube sont terminées. Donc je reviens en force, donc une vidéo par semaine. Je sais absolument pas quand est-ce que je vais publier à chaque fois, donc je vais essayer de choisir un jour de publication toujours, on va dire, hebdomadaire, et puis on verra bien. Donc si vous avez un jour en tête de préférence, 1 heure de préférence, dites-moi ça en commentaire parce que je peux toujours changer sans souci. Sachez que en général je filme le lundi ou le mardi, tout simplement parce que je suis en repos actuellement. Mais je pense qu'après ça ne changera pas spécialement non plus. Et donc du coup je peux monter ma vidéo le mercredi, le mardi et le mercredi. Donc peut-être que maintenant ce sera plus en ligne le mercredi, mais peut-être le jeudi ou le vendredi. Dites-moi ce que vous préférez. En tout cas je pense que j'aurais déjà choisi un jour, mais ça peut toujours changer entre temps. Donc jusqu'à une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous, j'espère que tout va bien chez vous en tout cas. Et puis oui, je vous ai pas demandé, vous, avez-vous fait les soldes? Parce que du coup, moi j'ai fait les soldes là, j'ai vraiment abusé cette année je pense. Mais vous, avez-vous fait les soldes? Avez-vous trouvé des bonnes découvertes? Avez-vous fait des bonnes découvertes? Avez-vous acheté des choses que vous pensez pas acheter? Avez-vous eu une wishlist au solde parce que vous pensez que ça serait en solde et du coup vous vous êtes dit si c'est en solde je l'achète? Dites-moi tout. Dites-moi si vous avez eu des préférences dans mes achats, s'il y a des choses que vous tenterez plus que d'autres. Dites-moi ça en commentaire et puis voilà, jusqu'à une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous. Et Olia, je crois qu'elle a pas arrêté de se manifester pendant toute la vidéo. Elle vous fait de gros bisous elle aussi. Bah oui, elle me fait des bisous, c'est sûr. Et puis bah on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous, à bientôt.